Comment est-ce que je peux faire pour lorsque je suis en colère ou lorsque quelque chose me dérange ou que je ne vais pas bien, que j'arrête de l'extérioriser sur la personne qui est avec moi, sur mon entourage. Exemple, très souvent, il y a quelque chose une situation qui va nous frustrer, pour laquelle nous ne serions pas d'accord ou nous allons être mal à l'aise. Mais au lieu de prendre le temps de chercher la source, les causes et de voir en fait comment est-ce qu'on peut gérer cette situation-là, ben, notre fureur, notre colère, ce qu'on va faire, c'est que on va l'extérioriser sur les personnes qui seront autour de nous. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Ma Coup de Génie podcast. Donc, pour cet nouvel épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la colère, du fait que on est appelé à extérioriser nos émotions et comment le faire. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de comment est-ce que je peux faire pour lorsque je suis en colère ou lorsque quelque chose me dérange ou que je ne vais pas bien, que j'arrête de l'extérioriser sur la personne qui est avec moi, sur mon entourage. Exemple, très souvent, il y a une situation qui va nous frustrer, pour laquelle nous ne serions pas d'accord ou nous allons être mal à l'aise. Mais au lieu de prendre le temps de chercher la source, les causes et de voir en fait comment est-ce qu'on peut gérer cette situation-là, ben, notre fureur, notre colère, ce qu'on va faire, c'est que on va l'extérioriser sur les personnes qui seront autour de nous. Donc, on va être en colère euh, par rapport aux personnes, en fait, qui seront dans notre entourage, que ce soit euh, notre partenaire, notre conjoint, nos parents, nos enfants, nos amis, mais on sera en colère envers contre ces personnes-là. Sachant que déjà de base, ce n'est pas, en fait, ces personnes-là ne sont pas responsables de notre situation. Mais ensemble, ce qu'on va faire, c'est que on va voir dans cet épisode, on va analyser quelques pistes. Comment est-ce qu'on peut arriver à extérioriser euh, notre colère. Donc, d'où le sujet de notre podcast, de notre épisode d'aujourd'hui, ben, la colère en soi. Donc, il faut savoir que tout être humain, nous tous, nous avons cette capacité de ressentir des émotions, de les vivre et aussi, ces émotions-là ont aussi des impacts dans nos vies. Mais est-ce qu'on se laisse guider par nos émotions ou on est capable, ou on a la capacité de les contrôler, ces émotions-là? Donc, c'est ça, en fait, qui est très important, c'est d'être capable de contrôler nos émotions, de savoir que ces émotions-là, en fait, elles sont là pour une raison bien déterminée, mais la raison, quelle est la raison? Donc, premièrement, pour arriver à extérioriser nos émotions et de ne pas euh, les envoyer ou les projeter en fait sur la personne qui sera avec nous, ben, faut d'abord prendre le temps de savoir ben, pourquoi, exemple avec la colère, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle situation étais-je pour que je puisse arriver à ce point-là? Donc, une fois qu'on est capable de savoir, OK, il y a telle situation qui s'est produite, voilà la raison pour laquelle je me sens ainsi. Ben, OK. Donc là, vous êtes capable de voir, donc, c'est telle situation, c'est ça qui m'est arrivé, je suis en colère. Mais cette colère-là que j'ai, quelles sont les conséquences? Donc là, maintenant, il faut voir les conséquences de notre émotion. Notre émotion, en fait, quelle est sa conséquence? C'est vers où est-ce qu'elle va m'emmener? Qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi est-ce que je vais réagir de la sorte? Mais une fois que je vais savoir que je suis en colère, c'est arrivé à cause d'une situation bien déterminée, d'un événement qui s'est produit, ben, les conséquences sont que je suis furieuse, euh, je suis surexcitée dans le sens que
je n'arrive pas à contrôler ce que je dis ou pour les personnes qui sont très colériques et qui ont des excès de colère, il y en a qui peuvent devenir violents, ce qui est très regrettable. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui est colérique, il faut vraiment qu'il travaille sur soi pour qu'il puisse diminuer, en fait, ces capacités-là qu'il a de devenir violent quand il est en colère ou incompréhensible. Donc, une fois que je sais c'est quoi les conséquences, j'ai un choix à faire. Il faut que je décide. La décision que j'ai à prendre sera en fait de décider comment est-ce que je vais extérioriser ces émotions-là. Est-ce que je vais me laisser emporter par mes émotions ou tout simplement je vais les canaliser et savoir comment réagir? Parce que ce qui pose problème très souvent lorsque quelqu'un sait, en fait, la personne laisse parler ses émotions, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de, de gérer leurs émotions. Mais le problème va venir qu'une fois qu'on n'est pas capable de gérer nos émotions, ces émotions-là, en fait, ils vont nous faire poser des actions ou dire des paroles que plus tard, on va regretter. Et c'est très souvent le cas avec la colère. C'est pour ça que fort souvent, on va nous dire que lorsque tu es en colère, tu ne prends pas de décision. Lorsque tu es en colère, t'évites de parler, t'évites de dire n'importe quoi parce que sous le coup de la colère, on peut dire tout, on peut tout dire, on peut tout faire et c'est après qu'on va se rendre compte que, ben, j'aurais pas dû. Mais ce qui est fait est déjà fait. On ne peut pas réparer ce qui est fait. Donc, faut décider en fait, faut faire des exercices sur soi et décider que ben, lorsque je suis en colère, il y a une raison pourquoi est-ce que je suis en colère. Et si ce n'est pas l'autre personne qui m'a mis en colère, ben, je n'ai pas de raison valable pour aller passer cette colère-là sur cette personne-là ou faire vivre un enfer à cette personne-là parce que moi, je ne vais pas bien. Et par après, il faut se mettre dans la tête. On est des humains, on commet des erreurs et faut se donner une grâce. Donc, faut se faire grâce pour savoir que oui, il y a des situations qui peuvent nous arriver, mais cela n'empêche que on a la capacité de trouver le meilleur en nous-mêmes pour avancer, pour aller de l'avant. Et je pense que c'est là toute la beauté de savoir gérer nos émotions parce que à travers nos émotions, nous sommes capables d'enseigner et d'apprendre. Parce que très souvent, il y a des personnes, comment est-ce qu'ils vont euh, f- marquer les personnes autour d'eux? C'est que une personne te fait quelque chose vraiment désagréable, mais au lieu de te mettre en colère contre la personne, tu te calmes, tu réfléchis à ce que tu dois dire, tu trouves le bon moment d'extérioriser ce que tu ressens. Et le fait que tu prends le temps avant d'agir, ce qui va se passer, c'est que ça va te permettre d'avoir un meilleur impact dans ton environnement ou dans ton entourage. Tout simplement parce que les personnes vont voir que tu es quelqu'un de calme, de réfléchi, tu te contrôles. Tu es capable de contrôler ce que tu ressens, mais ce contrôle-là ne veut pas dire que tu vas te laisser marcher sur les pieds. Loin de là. Ça signifie tout simplement que tu sais comment tu es censé agir et tu vas faire en sorte que, ben, une façon que tu vas te contrôler, c'est que tu vas avoir un meilleur résultat lorsque tu seras prêt à extérioriser tes émotions. Moi, je le dis souvent, c'est que il est nécessaire d'extérioriser, de laisser sortir nos émotions, ce que l'on ressent, parce que cela nous aide et parce que quand on le fait pas, lorsque ça va sortir d'une manière qui va non seulement euh, faire remonter à la surface cette situation-là qui nous avait blessés auparavant, et parfois on n'est pas forcément à un niveau de notre vie où on aimerait que ça ressorte, ça rejaillisse. Donc, faut prendre le temps et savoir que lorsque l'on est en colère, faut chercher la colère, elle vient de où? Donc, ce qui l'a causée. Après, on regarde quelles sont les conséquences
et quelle est la décision que je vais prendre par rapport à cette émotion-là. Ou tout simplement, comment est-ce que je vais réagir face à cette émotion-là qui vient en moi, que je ressens. Et ne pas se laisser guider par ces émotions, mais au contraire, contrôler ces émotions pour que ça puisse ressortir d'une meilleure manière et que ça puisse vraiment avoir l'effet que nos émotions sont censées avoir sur notre entourage ou sur nous-mêmes, ce qui est de nous faire grandir et de faire en sorte que des situations par lesquelles nous sommes passés qui étaient désagréables, que l'on ne puisse pas repartir par ces situations-là de nouveau. Donc, c'était l'épisode de Makou Jenny Podcast. Je donne rendez-vous mercredi prochain pour une prochaine épisode. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder nos autres vidéos qui sont disponibles sur YouTube ou d'écouter nos épisodes, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Donc, Makout Jenny, on est disponible. Allez nous écouter et partagez aussi nos épisodes dans vos entourages pour que plus de personnes puissent vraiment les écouter et peut-être en tirer quelque chose de positif dedans. Merci, à la prochaine.